Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Il est l'heure de retrouver Sofiane Saouli pour l'édition du soir. Sofiane Saouli, bonsoir. Bonsoir à tous. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a présidé aujourd'hui une réunion consacrée au suivi de la préparation de la révision de l'accord d'association avec l'Union européenne. Le président de la République a reçu aujourd'hui le président du mouvement de la Société pour la paix, Abdelali Hassani Cherifi. Au sortir, a insisté sur le renforcement du front interne face aux tentatives de déstabilisation du pays. Prolongation du congé de maternité, la décision prise en Conseil des ministres hier saluée par les concernés et le partenaire social. La ministre de la Solidarité nationale, Soraya Mouloudji, s'est exprimée sur certaines dispositions suite à la présentation aujourd'hui du texte de loi sur les personnes aux besoins spécifiques. Le Conseil de la Nation a installé aujourd'hui les deux chambres de la Commission, les deux commissions chargées de faire des propositions pour enrichir les projets de loi sur les partis et sur les associations. L'École nationale d'administration et celle de sciences politiques travaillent, elles, sur les moutures des codes de communes et de wilaya. Introduction aujourd'hui en bourse de la start-up Al-Moustachir, une première du genre. La cotation est effective et cérémonie en présence du ministre des Finances. Air Algérie a fait son bilan de l'année 2024 et exposé sa vision pour cette année 2025, renforcement de la flotte et réduction des prix au menu. Crise politique en France, Paris tente de détourner l'attention de son opinion publique en braquant les projecteurs sur l'Algérie, division de la classe politique française dans des réactions. Au Proche-Orient, la situation s'envenime davantage, intensification des raids sionistes sur la bande de Gaza, alors que les perspectives d'un accord de cessez-le-feu se précisent. Et puis en sport, football mondial de handball, l'Algérie, le 7 national, entre en lice ce soir 20h30 face au pays hôte, triple champion, le Danemark. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On le disait en titre, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a présidé aujourd'hui une réunion consacrée au suivi de l'état d'avancement des préparatifs en prévision de la révision de l'accord d'association avec l'Union européenne, a indiqué ce soir un communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui a accordé une audience aujourd'hui au président du mouvement de la Société pour la paix, le MSP, Abdelali Hassani Cherifi, et au terme de la rencontre, a fait état de la teneur des échanges avec le président Tebboune. Il a été question notamment de renforcement du front intérieur face aux mutations dans le monde et des dossiers d'intérêt national. Nous avons rencontré aujourd'hui le président de la République, l'occasion d'échanger nos vues et de nous concerter sur les différents dossiers régionaux et internationaux. Il y va sans dire que la situation que traverse notre pays et celle qui prévaut dans le monde entier appelle à la concertation pour arriver à des positions de principe communes afin de consolider le front interne. C'était l'occasion également d'aborder les dossiers économiques et sociaux pour trouver la meilleure manière de garantir la sécurité alimentaire et la paix sociale. Et la campagne menée par l'extrême droite française contre l'Algérie, la menace à sa stabilité également discutée. Le président du MSP qui affirme que sa formation est engagée dans le renforcement de la cohésion sociale et du front intérieur. Dans le cadre des relations internationales et ce que notre pays subit comme attaque de la part des lobbies extrémistes français et la tentative d'entacher la réputation de l'Algérie ou encore ce que nous subissons du côté du Marzen, nous avons abordé ces questions et celles liées à la situation à Gaza. Nous espérons que cette guerre cesse afin que l'Algérie puisse poursuivre son soutien au peuple palestinien. Les échanges avec le président étaient fructueux et utiles pour nous en tant que formation politique qui veut être au service de son pays, qui veut jouer un rôle dans sa stabilité et sa sécurité. C'est le but de ce dialogue, permettre à la classe politique de contribuer à faire de notre pays une force régionale qui défendra toujours les causes justes, à leur tête les causes palestiniennes et sahraouies. L'Algérie a un rôle international à jouer de sorte à affirmer et défendre ses positions constantes et historiques.
C'était les propos du président du MSP, Abdelali Hassan Chelif, reçu aujourd'hui par le président de la République. L'adoption en Conseil des ministres du projet de loi sur les assurances sociales concernant la prolongation du congé de maternité, saluée aujourd'hui par les concernés et le partenaire social, une nette avancée pour la femme algérienne Fatah Boumehdi. La prolongation de la durée du congé de maternité, une mesure qui entre dans le cadre des politiques sociales visant à soutenir les familles et qui a été accueillie favorablement par de nombreuses citoyennes. Les femmes que nous avons rencontrées se disent soulagées. Grâce à la décision prise par Monsieur le Président de la République, nous avons aujourd'hui l'opportunité de mieux se reposer, de prendre le temps d'éduquer nos enfants, de pouvoir apprécier cette période qui est très importante dans la vie d'une femme et bien sûr de récupérer notre activité professionnelle. Alors je suis tout à fait d'accord qui prolonge le congé de maternité. Je pense que c'est peu les 3 mois pour un enfant, au moins 6 mois, juste pour un allaitement maternel. Et surtout pour le bébé aussi, pour l'allaitement. Parce qu'au moins les 6 mois premiers, il faut allaitement maternel. Pour le bébé, et qui perd 6 mois, quand même 3 mois. Le professeur Jamil Ben, spécialiste en néonatologie. L'allaitement, des femmes qui travaillent, c'est pas un phénomène nouveau. De tout temps, elles ont accompli des tâches variées, en plus de leur travail domestique, bien évidemment. Maintenant, elles sont tenues de travailler des horaires et ça implique une absence prolongée de la maman de sa maison. Dans certains pays, nous, on a 14 semaines, congé de maternité. Dans d'autres pays, on est à 52, voire 60 semaines. On proposait peut-être d'avoir un congé de maternité de 6 mois, payé, puis 2 heures d'allaitement pendant 12 à 18 mois, car investir dans l'allaitement, c'est investir dans la santé future de la nation. Cette pratique ancestrale en déperdition du fait de l'industrialisation de la naissance provoque une grave fissure dans l'édifice humanitaire. Cette réforme représente une avancée significative et un soulagement pour les femmes algériennes. La ministre de la Solidarité nationale a elle aussi salué cette adoption de la prolongation du congé de maternité aujourd'hui. Soraya Mouloudji, au Conseil de la Nation, s'est exprimée en présentant aujourd'hui à la Commission le texte de loi sur les personnes aux besoins spécifiques. Elle a révélé d'ailleurs quelques détails. Le congé de maternité est désormais prolongé à 14 semaines consécutives pour les mères dont le nouveau-né souffre de problèmes de santé. Ce dispositif inclut une indemnisation journalière équivalent à 100% du salaire. Soraya Mouloudji, ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme. Nous saluons vivement la décision du président de la République prolongeant la période du congé de maternité à 14 semaines consécutives après l'expiration de la période légale du congé pour les femmes travailleuses qui sont contraintes de suspendre leur travail en raison de l'état de santé lié à la naissance d'un enfant atteint d'un handicap mental, physique ou d'une maladie grave, tout en bénéficiant des indemnités journalières à hauteur de 100% de leur salaire quotidien. En cas de persistance ou d'aggravation des complications médicales, ce congé peut être prolongé jusqu'à 24 semaines supplémentaires sans interruption. La loi prévoit également une prolongation de ce congé pour une période supplémentaire sans interruption pouvant aller jusqu'à 24 semaines en cas de persistance ou d'aggravation des complications liées à l'handicap, nécessitant une assistance continue de la mère. C'est une mesure qui permet de lutter contre l'handicap chez l'enfant et garantir des soins de santé appropriés ainsi que l'accompagnement nécessaire pour le traitement et la gestion de la maladie et de l'handicap. En matière de retraite, les femmes ayant élevé un ou plusieurs enfants pendant 9 ans peuvent bénéficier d'une réduction de l'âge de départ, calculée à raison d'1 année par enfant, dans la limite de 3 ans. Et plusieurs organisations syndicales à leur tête, l'Union générale des travailleurs algériens ont-elles aussi salué la décision. Pour le secrétaire général de l'UGTA, cela vient renforcer les droits de la femme travailleuse. Ammar Takjout, qui s'est par ailleurs réjoui des propos du président de la République sur l'exercice syndical, un droit garanti en Algérie. La promotion du dialogue social pour améliorer le monde du travail dans le pays a également souligné et bien accueilli le secrétaire général de l'UGTA. On se réjouit bien évidemment que cette expression est faite très fortement en disant que l'exercice syndical est consacré. Maintenant, les mécanismes et les outils réglementaires qui régissent un petit peu l'exercice syndical, s'il y a des insuffisances, je pense qu'il faut les relever, il faut les discuter dans la sérénité, la tranquillité. Ce qui est important, c'est le dialogue social, c'est le lien avec le dialogue social. C'est à travers le dialogue social, c'est à travers la discussion, c'est à travers cette culture qui
qui est nécessaire aux partis économiques, sociaux, gouvernementaux de se retrouver et de discuter, qui est intéressante doublement. Conformément aux instructions du président de la République, le Conseil de la Nation, son président précisément a installé aujourd'hui le groupe de travail, un groupe chargé d'examiner et de formuler des propositions sur les avant-projets de 2 lois sur les partis et sur les associations. Un travail qui se fera dans un délai d'1 mois. Le vice-président du Conseil de la Nation, Leda Oussahla, propos recueillis par Itialet. Nous avons reçu des orientations du président du Conseil de la Nation. Ces instructions concernent la nécessité de respecter le délai fixé pour l'examen de 2 projets exécutifs, à savoir le projet de loi organique relatif aux associations et celui concernant les partis politiques. Le président du Conseil de la Nation a insisté sur le respect du délai d'1 mois à compter de la réception de ces 2 projets de la présidence de la République. Les membres du Conseil de la Nation, qui représentent toutes les formations politiques et partisanes élues, contribueront inévitablement par leurs enrichissements. Ceux-ci porteront sur l'adaptation des dispositions juridiques et législatives du projet de loi organique régissant les associations politiques et partisanes, conformément à la Constitution du 1er novembre 2020. L'équipe de travail établira un calendrier opérationnel basé sur des réunions quotidiennes dédiées à l'enrichissement de ces 2 projets. Installation similaire au niveau de l'Assemblée populaire nationale. Son président Barhé Bourali a donc installé ces 2 groupes de travail. Ils sont en charge, là encore, d'étudier les moutures du projet de loi relatif aux partis politiques et aux projets sur les associations. Autre réflexion menée pour enrichir cette fois-ci les projets de texte portant code de la commune et de wilaya. Vous le savez, les 2 chambres du Parlement ont élaboré leurs rapports et propositions. Les formations politiques s'y attellent. C'est à présent au tour de la contribution de l'École nationale d'administration. Une journée d'études lui a été consacrée. Un travail qui sera mené avec l'École de sciences politiques. Le directeur général de l'École nationale d'administration, Abdelmalik Mezouda, en parle à Hanel Seissi. Conscient du rôle que peuvent jouer les 2 écoles dans les débats publics, notamment en ce qui concerne la gouvernance locale, et précisément je parle des 2 projets de loi qui cadrent la wilaya et la commune. Je crois que 2 établissements d'envergure peuvent apporter une contribution enrichissante pour les 2 projets. Donc partant de cette conscience-là, pour porter ensemble notre approche et notre contribution par l'organisation de cette journée-là, ouvrir un débat pour les spécialistes et apporter peut-être d'autres éclairages, notamment que maintenant le projet de loi est en circulation, n'est pas encore adopté, donc le temps est toujours ouvert pour les contributions, pour les apports des uns et des autres. Et en marge de la journée, on a signé la convention cadre de coopération entre les 2 établissements qui va permettre aux différentes parties prenantes de profiter des moyens qui existent dans les 2 écoles. Dans l'actualité économique, une start-up cotée en bourse, une première en Algérie. Moustachir est entré en bourse. Ses actions sont donc introduites. Une étape importante et historique, a fait savoir le ministre des Finances, Lembouradoum. Le retentissement de la cloche annonce le lancement officiel de la cérémonie de cotation de la SPA El Moustachir en bourse, marquant ainsi un événement historique dans la catégorie des startups. Cette opération est déclarée fructueuse et vise à instaurer une dynamique financière pour rendre la levée de fonds plus attrayante à travers le financement direct. L'Aziz Faïd, ministre des Finances. C'est une étape importante et historique pour le marché des valeurs. Il représente indéniablement un pilier et un moyen de financement pour les petites et moyennes entreprises ainsi que pour les startups. Et ce, en fournissant des solutions innovantes et un accompagnement pour favoriser un développement durable de leur activité. Cette initiative découle d'une réforme financière stratégique visant à capter davantage de capitaux. Cette réforme a déjà montré des résultats probants puisque le capital levé a augmenté de plus de 20%, atteignant ainsi un montant supérieur à 94 millions de dinars. Nazim Brahli, membre actionnaire de la société Al Moustachir. L'estimation a été faite à une levée équivalent 25% des actions de la société. Aujourd'hui, l'avantage c'est que Moustachir est en plein développement. Donc la levée va nous permettre de développer sur déjà 2 pays de Moyen-Orient, ainsi que d'autres pays, principalement en Asie. La restructuration de la scène financière et la redynamisation de la bourse dans le but de renforcer l'attractivité économique et d'élargir les instruments de financement des investissements. Cette réforme participe ainsi à la consolidation d'un environnement propice à l'investissement et à la croissance économique.
La compagnie aérienne nationale Air Algérie a fait son bilan annuel 2024, occasion pour son premier responsable d'évoquer le renforcement de sa flotte et d'annoncer la réduction de prix de vols internationaux dès cet été. Lina Andouche. En 2024, Air Algérie a transporté plus de 7 950 000 voyageurs, soit une hausse de 10% par rapport à l'année précédente. La compagnie vise à poursuivre cette dynamique en 2025, nous dit Hamza Ben Hamouda, PDG d'Air Algérie. Ce chiffre est durant l'exercice 2025, d'augmenter à hauteur de 8% éventuellement. Si ça doit se réaliser, ça se réalisera par encore une augmentation en matière de services aériens, soit sur le réseau domestique ou sur le réseau international. Ça ne se réalisera qu'à travers les nouvelles acquisitions qu'Air Algérie commencera à recevoir à partir du mois de juin ou à travers les différentes locations et affrètements qu'elle a réalisés pour l'année en cours. En plus de l'offre du mois sacré qui offre des réductions allant jusqu'à 50% sur ses vols, Air Algérie annonce une promotion pour cet été. Air Algérie a décidé d'offrir 60% de réduction intitulée offre Otla. Otla fera bénéficier l'ensemble de nos concitoyens, que ce soit de l'étranger vers l'Algérie ou de l'Algérie vers l'étranger. Air Algérie complète son expansion avec l'ajout de 35 vols supplémentaires sur ses lignes intérieures, ainsi que l'ouverture de 2 nouvelles lignes, Alger-Abuja et Alger-Amsterdam. Le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf a reçu aujourd'hui un appel téléphonique de son homologue saoudien Faisal Ben Farhan Saoud. Les entretiens qui ont porté sur les conclusions de la réunion de l'IAD sur la Syrie tenue le 12 janvier dernier, les préparatifs en prévision du débat de haut niveau sur la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne. Il sera organisé, vous le savez, dans le cadre de la présidence algérienne du Conseil de sécurité. En France, des voix s'élèvent pour critiquer la récente campagne de désinformation, une campagne menée contre l'Algérie par l'extrême droite qui fustige l'acharnement de certaines parties contre les Algériens. D'abord, le parti de gauche, la France Insoumise, son groupe parlementaire à l'Assemblée française, critique certains ministres. Depuis quelques jours, plusieurs ministres ou dirigeants du camp présidentiel s'emploient à créer une escalade d'agressivité irresponsable contre l'Algérie, indique un communiqué du groupe parlementaire. Avec l'Algérie, comme avec d'autres pays d'Afrique, le renoncement à toute posture de domination néocoloniale est la base de toute relation équilibrée, c'est-à-dire égalitaire et respectueuse de chacun, estime le parti de gauche. Nous exprimons notre inquiétude et notre très vive opposition à cette escalade insupportable pour des millions de familles françaises qui vivent une relation directe d'affection et de fraternité respectueuse avec le peuple algérien. La guerre est finie depuis 62 ans. Nos peuples peuvent-ils avoir enfin le droit à une relation normale, faite de respect mutuel et de relations apaisées, conclut le communiqué du parti de Jean-Luc Mélenchon. La Fédération franco-algérienne de consolidation et du renouveau, qui a exprimé sa plus vive indignation face à la campagne politico-médiatique dirigée contre l'Algérie et les Algériens. L'honneur de l'Algérie est celui dont devrait s'inspirer le président Macron avant d'insulter tout un peuple, toute une histoire, dans une vaine tentative d'ingérence rappelant les heures les plus sombres de la France coloniale, écrit la Fédération dans un communiqué. La Fédération rappelle que le principe de non-ingérence est le fondement même des relations internationales respectueuses. De son côté, Ségolène Royal, ex-ministre et ancienne candidate à l'élection présidentielle française, a évoqué lors d'une intervention sur le plateau d'une chaîne de télévision la dette morale qu'avait la France envers l'Algérie, une dette en lien avec les crimes commis durant la colonisation. La France s'est enrichie, les entreprises françaises se sont enrichies aux dépens de l'Algérie, a rappelé Ségolène Royal, soulignant que la colonisation avait été atroce. Il ne faut pas oublier les dégâts que nous avons commis sur ce territoire, que nous avons colonisé parce qu'il y avait des ressources, a-t-elle dit. L'avenir se construit en étant conscient du passé et de l'histoire. Nous avons une histoire commune douloureuse avec l'Algérie, estime l'ancienne ministre. Je pense qu'il faut revenir à des relations diplomatiques dans le respect mutuel, des relations respectueuses de cette histoire, estime Ségolène Royal. Et cette campagne menée contre l'Algérie illustre pour le directeur de l'Institut afro-européen le glissement de la France vers l'extrémisme politique. Emmanuel Desfourneaux en parle à la Béa Slimani. Pourquoi, et notamment la France, n'a pas eu recours au dialogue et à la diplomatie avec le retour des extrémistes et des conservateurs en France? On le voit bien dans cette affaire. On a davantage entendu le ministre de l'Intérieur que le ministre des Affaires étrangères. C'est le ministre de l'Intérieur français qui a souhaité que la France puisse proposer des contre-mesures. Mais cela montre bien le glissement que la France connaît vers l'extrémisme politique est en train de se mettre en place.
Et en France toujours, la situation économique et financière est extrêmement grave avec un niveau d'endettement extérieur qui ne cesse de s'accroître. Il a atteint les 110% du PIB en 2023 et devrait augmenter à plus de 124%. Il s'agit d'une étude publiée par un média français spécialisé qui a levé le voile sur une situation financière des plus catastrophiques. À Gaza, et alors que le génocide sioniste s'accentue, faisant aujourd'hui une dizaine de martyrs dans différents raids, la perspective d'un accord de cessez-le-feu semble se préciser. Le Qatar, pays médiateur, a annoncé qu'il est au stade final. Les États-Unis, à travers Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, affirment que l'objectif est tout proche. Les Palestiniens attendent justement cette annonce, un répit dans ce génocide sioniste. Le Liban, où le Premier ministre, le nouveau Nawaf Salam, s'est engagé aujourd'hui à tendre la main à toutes les parties pour sauver le pays en crise. Il est chargé de former un nouvel exécutif. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, doit s'y rendre dès cette semaine. Et puis à Los Angeles, les pompiers se préparent à une nouvelle vague de vent violent qui pourrait alimenter deux incendies gigantesques qui ont déjà fait au moins 24 tués et rasé des quartiers entiers. Des personnes, de nombreuses d'ailleurs, sont encore portées disparues. 19h21, l'info revient. L'info de retour avec ces intempéries enregistrées dans plusieurs régions du pays au cours de ces derniers jours. Ils ont entraîné la fermeture de plusieurs routes nationales et chemins de wilaya en raison d'accumulation de la neige, a annoncé la gendarmerie nationale. Ces services, en collaboration avec les autorités locales, tentent de rouvrir différents tronçons routiers, des routes qui restent fermées toutefois sur les hauteurs de Béjaïa, Tizi Ouzou et Bouira. Le ministre des Moudjahidines a présidé aujourd'hui l'ouverture de la conférence de commémoration du 73e anniversaire du décès du militant Mohamed Belouizdad, un personnage important lors de la guerre de libération nationale, un nom que porte tout un quartier de la capitale Meïssa Ismaïl. Mohamed Belouizdad, né le 3 novembre 1924 à Bellecour, quartier qui porte aujourd'hui son nom, s'est engagé pleinement dans la lutte pour l'indépendance de l'Algérie, et ce, dès son jeune âge. Décrit comme intelligent et courageux, il a débuté son militantisme au sein du comité des jeunes de Bellecour. Mustafa Saadawi, enseignant à l'université de Bouira. Il était un intellectuel et il était très intelligent. Il a réussi dans ses études. À l'époque, il avait un brevet supérieur. Il a joué un grand rôle dans la sensibilisation de la jeunesse de Bellecour. Il a créé le comité de la jeunesse de Bellecour. Et puis après les événements du 8 mai, il a joué un rôle important dans la restructuration du PPA à l'Est algérien, notamment constantinois. Après ça, c'était le congrès de 47 et la création de l'organisation spéciale. Il a été l'un des fondateurs et le premier responsable de l'OS, l'organisation spéciale. Mohamed Dabbah, moudjahid et historien. Comment un jeune, tout à fait jeune, il a constitué toute une organisation, le premier Belouizdad, c'est lui le premier. Ils sont venus après, il a trouvé les armes pour les entraîner, pour qu'ils soient un milieu de combattants. Sous le pseudonyme de Sim Saoud, Mohamed Belouizdad mène une vie clandestine. Devant vivre dans des conditions précaires, il contracte la tuberculose, dont il succombera le 14 janvier 1952. Mort jeune, Mohamed Belouizdad a gravé son nom en lettres d'or sur la liste des figures de la guerre de libération. L'actualité sportive avec vous, Hamza Al-Hamouni, bonsoir. Bonsoir Sofiane. Avec cet événement, le handball, le mondial de handball et l'entrée en lice de l'Algérie. Tout à fait, le 7 national qui affrontera dans 1 heure un des pays organisateurs de ce championnat du monde, en l'occurrence le Danemark. Ce sera à partir de 20h30, ce championnat du monde qui se jouera dans 3 pays, le Danemark, la Norvège et la Croatie. Le match est prévu dans la ville aura lieu dans la ville de Herning, qui va abriter les rencontres du groupe B. L'Algérie affrontera donc le Danemark, champion du monde en titre. L'autre match de ce groupe vient de se terminer au profit de l'Italie qui a battu le voisin tunisien 32-25. Donc rendez-vous à partir de 20h30, une rencontre retransmise en direct sur nos ondes et une information concernant le football avec le déroulement en ce moment même du match des 16e de finale de la Coupe d'Algérie au stade Ben Haddad de Kouba entre le RC Kouba et la JS Saoura. Le RC Kouba qui à la 68e minute mène au score 2-0 face à la jeunesse sportive de la Saoura. Merci Hamza Al-Hamouni pour ces informations sportives, les dernières de cette édition réalisée par Sida Ali Tobal, à la console technique Adnan Mariam, à la régie d'antenne et Yassine au streaming vidéo. Voici à présent les prévisions météo signées Kalema.